Commissaire séjourné. Le 23 avril dernier, ArcelorMittal a annoncé la suppression de 636 emplois en France. Entre 1250 et 1400 postes situés en Europe de l'Ouest seront transférés en Pologne et en Inde. L'usine de chimie de Vancorex, elle, est bradée aux géants chinois, sacrifiant des centaines d'emplois en France, en plus d'une activité stratégique pour notre souveraineté. Vous évoquiez tout à l'heure avec un collègue la question de la défense, du nucléaire, et c'est précisément un des points de cette usine. ArcelorMittal, donc Vancorex, Michelin, Stellantis, Boiron, la liste de plans de licenciement ne cesse de s'allonger. Entre fin 2024 et fin 2026, il est estimé que ce seront 192 000 à 300 000 emplois qui vont être détruits en France. Et au niveau européen, entre 2008 et 2023, ce sont 2,3 millions d'emplois industriels qui ont été supprimés. Pendant ce temps, les grands industriels se gavent d'argent public, de profits et de dividendes. Les actionnaires de Michelin, par exemple, qui a annoncé la fermeture de 2 sites employant 1254 personnes, ont reçu 892 millions de dividendes en 2023. Ceux d'ArcelorMittal ont touché plus de 6 milliards d'euros de dividendes et rachats d'actions en 3 ans. Et depuis 2013, le groupe a reçu 364 millions d'euros de l'État et des collectivités locales et 28,3 millions d'euros du Fonds européen dédié aux régions. Face à cette nouvelle crise industrielle, alors même que la crise écologique, elle s'intensifie, et à l'heure de l'offensive du président états-unien Trump, qui entend reconstruire la base productive de son pays à coup de sanctions douanières, les réponses françaises et européennes ne sont pas à la hauteur. La Commission continue d'appliquer une politique de concurrence interne, déconnectée des enjeux industriels, en favorisant par exemple les groupes allemands qui utilisent l'Europe de l'Est comme arrière-base industrielle. L'Union est ainsi le premier ennemi de l'industrie française, puisque c'est en son sein que s'opère la majorité des délocalisations. Vous-même, monsieur le commissaire, avez exprimé votre incompréhension suite aux annonces d'ArcelorMittal, révélant ainsi votre incapacité à faire face à la situation. À la France insoumise, nous avons un certain nombre de propositions en matière de protectionnisme solidaire, écologique et social qui seraient nécessaires pour l'industrie en France et en Europe. Par exemple, en bloquant l'ensemble des accords de libre-échange en cours de négociation, de signature et de renouvellement, en interdisant l'accès au marché européen aux produits ne respectant pas les normes sociales et environnementales, en mettant un terme à la concurrence libre et non faussée qui empêche la constitution de pôles publics et la sortie des biens communs du marché. J'ai bien conscience que ce n'est pas du tout la feuille de route qui est la vôtre au niveau européen, mais comme on dit, la politique c'est l'art de la répétition, et puisque vous félicitiez du momentum que la situation actuelle historique est en train de créer, je ne désespère pas que vous entendiez enfin raison et que vous appréhendiez ces questions du point de vue de ce protectionnisme solidaire absolument nécessaire. Merci Madame la députée.